gloire soit rendue à l'Éternel qui chaque jour nous manifeste sa bienveillance et sa fidélité. Il est celui qui en ce jour encore nous accorde la grâce et l'opportunité de vous retrouver, chers téléspectateurs et chers internautes, dans le cadre de ce programme Oasis. Oasis est désormais certainement un rendez-vous qui contribue à vous édifier et surtout à aborder des sujets qui contribuent également à vous affermir dans la foi. Avec notre invité permanent, le pasteur Michel, nous allons en cette semaine encore aborder un nouveau thème. Pasteur Michel, salut à vous et bienvenue. Salut pasteur Eric, merci, le plaisir est tout le temps renouvelé d'être sur ce plateau. Nous sommes heureux de vous retrouver, surtout que ces derniers temps, dans le cadre justement de cette émission, nous abordons des sujets je ne dirais pas assez complexe, mais quand même qui touche d'un certain nombre de réalités. C'est des sujets qu'il faut absolument aborder parce que la Bible en parle. Il faut qu'on sorte d'une vie chrétienne dans laquelle on évite de parler de certaines choses qui sont contenues dans les Écritures. Et je tiens à préciser que le but pour nous ici, ce n'est pas de défendre des positions personnelles, de défendre des opinions personnelles, mais c'est d'apporter notre contribution à ce qui est de développer la connaissance de nos internautes, de nos téléspectateurs par rapport à ce que la Bible dit sur certains sujets. Nous n'avons pas non plus la prétention d'être exhaustifs sur ces sujets, mais il s'agit de donner des éléments, des réponses par rapport aux questions qu'ils se posent et des réponses dont les réponses sont contenues dans la Bible. Nous disons merci déjà à toutes ces personnes qui ont marqué leur intérêt justement en intervenant, que ce soit sur notre page Facebook ou sur la page YouTube où ce programme est diffusé. Avec vous, pasteur Michel, nous allons cette semaine aborder un autre sujet. Nous allons parler de jouir de notre héritage. Jouir de notre héritage. Certains pourraient se poser la question de savoir, mais est-ce qu'on a un père qui est mort et qui nous a laissé un héritage dont on doit jouir? C'est un peu autour de cette question que nous allons partager en cette semaine. Pasteur Michel, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un héritage? Nous avons un héritage et c'est important que le chrétien le sache. Cher chrétien, toi qui nous regardes en ce jour, il faut que tu saches que tu n'es pas un mendiant, tu n'es pas un homme pauvre délaissé par Dieu sur la terre. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 3 que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc nous avons déjà été bénis. La bénédiction n'est pas une notion du futur. L'apôtre Paul en parle ici au passé. Et ce qui est peut-être futur dans certains cas, c'est l'expérience de cette bénédiction-là. Et une des clés de cette expérience, c'est d'être conscient de ce qu'elle s'est déjà produite. Et cette bénédiction contient notre héritage. Lorsqu'on lit la suite de ce passage, l'apôtre Paul cite un peu quels sont les différents aspects de cette bénédiction-là. Il cite un des aspects qui est l'élection pour la sainteté. Il dit que nous avons été élus pour être saints et irrépréhensibles. Et le deuxième aspect, c'est la prédestination vers l'adoption en tant que fils de Dieu. Donc nous avons été prédestinés à être adoptés comme fils de Dieu. Ça, c'est une bénédiction. La rédemption par le sang, c'est une bénédiction spirituelle dont nous jouissons en Jésus-Christ. La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, pas selon nos capacités, pas selon notre mérite. La connaissance des mystères de Dieu, c'est intéressant de savoir que ça fait partie des bénédictions dont nous jouissons en Christ. Et une des bénédictions importantes sur laquelle nous allons tabler aujourd'hui, c'est notre statut d'héritier. Parmi ces bénédictions-là, il parle de notre statut d'héritier et de l'héritage qui est rattaché, parce qu'il y a des héritiers sans héritage. Et il dit, nous avons effectivement un héritage et nous sommes scellés du sceau du Saint-Esprit qui vient en nous pour garantir l'accomplissement de cet héritage. Il dit qu'il est le gage de notre héritage. Christ est le gage de notre héritage et vous l'avez dit, nous avons été bénis en lui. Nous sommes en lui détenteurs d'un héritage qui est appelé à se manifester. Et justement, quand on parle de cet héritage, pasteur Michel, est-ce un ensemble de réalités, un ensemble de faits, un ensemble de biens? À quoi est-ce qu'on fait référence lorsqu'on parle justement de l'héritage du chrétien? Alors, c'est très important. Donc, l'héritage, ça contient donc toutes ces bénédictions spirituelles dont on a déjà parlé. Ça contient, en l'occurrence,
le Saint-Esprit qui nous a été promis. Et cette promesse-là, c'est un héritage. Mais ça contient également toutes les bénédictions matérielles dont nous avons besoin pour vivre une vie épanouie sur la terre. Et ce qu'il faut que nous disions avec emphase, c'est que les biens matériels dont Dieu nous bénit sur la terre font partie des bénédictions spirituelles, sont inclus dans les bénédictions spirituelles dont nous sommes déjà bénis. Donc il faut que le chrétien considère les bénédictions matérielles, les biens matériels en sa possession ou qui lui sont promis comme étant spirituels. Ce n'est pas des choses souillées, ce n'est pas des choses dont il faut séparer sa vie spirituelle. L'apôtre Paul en parle ici comme faisant partie des bénédictions spirituelles. Il faut que nous les considérions comme telles. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous n'avons pas un Père terrestre qui attend d'être mort pour mettre à notre disposition son héritage. Oui. L'héritage. Notre Père, il est éternel. Le chrétien qui attend la mort de son Père pour commencer à jouir de son héritage va attendre longtemps et ça risque de ne jamais arriver. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que si nous-mêmes nous attendons de mourir pour aller jouir d'un héritage dont nous devions jouir sur la terre, il sera trop tard parce qu'il y a un autre héritage qui nous est réservé au ciel. Donc, nous devons jouir de ce qui nous est réservé sur la terre pendant que nous sommes sur la terre. En attendant justement de jouir d'un héritage éternel lorsque nous aurons quitté ce corps. Donc, nous n'appartenons pas à un Père mortel. Et même les pères mortels, ce qu'il faut dire, c'est que pendant qu'ils vivent sur la terre, ils se rassurent que leurs enfants bénéficient de leurs biens. Ils investissent et s'efforcent jour et nuit à garantir le bien-être de leurs enfants et à leur mettre à disposition les biens qu'ils ont acquis de par leurs efforts. Et la Bible dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc je voudrais dire, chers téléspectateurs, chers internautes, Dieu, ton Père céleste, à cause du grand amour qu'il a pour toi, a déjà mis à ta disposition de bonnes choses. Les bonnes choses ne sont pas sataniques, les bonnes choses ne sont pas charnelles. Dieu veut que nous jouissions sur la terre de tout ce qui est bon sur la terre. C'est vrai pour beaucoup d'internautes ou de certains téléspectateurs, à cause parfois d'un certain nombre de compréhensions, on peut estimer que vouloir s'épanouir ou bien vouloir jouir de ce que Dieu met à notre disposition est en contradiction avec notre marche spirituelle, Pasteur Michel. Non, ce n'est pas le cas. Et j'en veux pour exemple le passage du jeune homme riche dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 12. La Bible dit que le plus jeune, non pas le jeune homme riche, je parle du fils prodigue. Il est venu, il a dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Donc il était conscient de ce qu'il était un héritier. Il était conscient de ce qu'il y avait un bien qui devait lui revenir. Et lorsqu'il a fait sa demande, son père ne le lui a pas reproché. Oui. Son père a plutôt trouvé normal qu'il fasse cette demande. Ce père-là était à l'image du Père céleste. Et il est même allé plus loin que ce que son fils lui demandait. Il a partagé les biens entre les deux fils. Donc il s'attendait à ce que l'aîné vienne aussi et qu'il prenne possession de ses biens. Ce qui était négatif dans ce passage, c'est qu'il soit allé loin de son père, jouir de ses biens. Mais notre Père céleste veut que nous jouissions de notre héritage terrestre, de notre héritage matériel dans sa présence sur la terre. Nous aurons l'occasion d'en parler justement, Pasteur Michel, de comment est-ce que nous devons jouir de cet héritage et effectivement, nous allons en parler. Que nous avons reçu du Seigneur. Je reviens à vous. Oui, Pasteur, allez-y. Mais je voudrais insister sur le fait que Dieu tient à ce que nous en jouissions sur la terre. Pourquoi? Déjà parce que il n'est pas un Père humain avec des biens limités. Donc il n'y a pas de risque que en jouissant de notre héritage matériel, de notre héritage terrestre, que notre Père fasse faillite. Il n'y a pas de risque. Et bien au contraire,
avec la grâce de Dieu qu'il a libérée sur nos vies, le Saint-Esprit en nous, nous saurons plutôt fructifier les biens qu'il a mis à notre disposition. La deuxième chose, dans le même passage d'Éphésiens chapitre 1, il dit qu'il a fait de nous des héritiers selon le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc, le fait de jouir de cet héritage sur la terre fait de nous des instruments de la louange de Dieu. Déjà, dans nos propres vies, c'est des sujets d'action de grâce, c'est des sujets de louange, c'est des sujets de célébration. Mais les autres qui nous regardent reconnaissent à travers nous la bonté de notre Père et le célébreront et le loueront. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Donc Jésus veut que nous jouissions des bénédictions dans ce monde-ci pour que notre joie soit parfaite. Donc cessons ou sortons d'une conception de la vie chrétienne qui veut que nous sommes appelés à être tristes sur la terre et que la joie est réservée à l'éternité. Voilà. Donc la tristesse n'est pas notre partage, ce n'est pas notre appel. Jésus veut que nous soyons dans une joie parfaite et il est disposé à nous laisser entrer en possession de tout ce qui contribuera à cette joie sur la terre. On va revenir à vous tout à l'heure, Pasteur Michel. On va retrouver dans le cadre de cette émission la chorale de Integrity for All qui va nous proposer un chant certainement connu, une reprise d'un célèbre chantre qui a parcouru le monde et qui au fil des générations a contribué à bénir le peuple de Dieu. Je parle bien sûr de Don Moen. Il y a un titre qui nous rappelle que la priorité dans tout ce que nous faisons, c'est bien sûr le ciel. On se retrouve dans quelques instants. Out of the
sacrifice your soul, you're one and holy. Now I stand before you, blameless and holy. My soul sings, my spirit shines. With every breath, I'm crying out. I want to live for you. You have captured my heart. My soul sings, my spirit shines. With every breath, I'm crying out. I want to live for you, Lord. You have captured my heart. Mi corazón, Lord, I give you my whole heart. Mi corazón. Merci à la chorale d'Integrity for All pour ce merveilleux cantique et très bien repris. Un titre qui, je rappelle, est de Don Moen. Et nous allons poursuivre notre réflexion. Nous parlons aujourd'hui de comment jouir de notre héritage. Et on peut déjà retenir qu'il est important pour chaque chrétien de savoir qu'il a un héritage en Christ, qu'il est un héritier et qu'il a reçu une portion d'héritage dont il doit jouir d'abord dans ce monde, mais bien au-delà, un héritage qui est lui est éternel. Mais pendant que nous sommes dans cette terre, pendant que nous sommes en train de vivre et d'accomplir les desseins de Dieu, nous devons profiter de l'héritage qu'il met à notre disposition. Cela n'est pas diabolique que de jouir de l'héritage que le Seigneur met à notre disposition, Pasteur Michel. Je dirais que c'est plutôt diabolique de mépriser le don de Dieu. D'accord? Si vous faites un don à votre enfant et qu'il le méprise, qu'il l'abandonne, qu'il ne le prenne pas en considération, qu'il ne l'utilise pas, c'est plutôt frustrant pour vous en tant que parent. J'ai entendu déjà des mamans se plaindre de ce qu'elles ont mis de l'énergie à préparer, à manger pour faire plaisir à leur famille et des enfants gaspiller le repas, ils n'ont pas mangé. C'est frustrant. Imaginez-vous le prix que Dieu a payé pour mettre à la disposition de ses enfants cet héritage. Il s'est séparé de son fils Jésus-Christ bien-aimé qui est venu mourir sur la croix et qui, à travers cette mort sur la croix, a réalisé un échange divin. Il a pris sur lui toute la pauvreté, la misère de l'homme, afin que l'homme qui croit en lui sorte de ce statut-là et choisit de demeurer dans ce statut. C'est vraiment mépriser ce prix qui a été payé. Avant de parler de comment jouir de cet héritage, pasteur, est-ce que finalement ce n'est pas la peur justement de basculer vers une sorte d'évangile qui a pignon sur rue? Est-ce que ce n'est pas ce qui justement retient beaucoup de prédicateurs? Moi, je vais évoquer cette question qui en réalité... J'entends bien cet argument, mais je voudrais dire qu'il y a bien de faux billets de banque, mais ça n'a jamais empêché qui que ce soit de continuer de toucher son salaire, de continuer à recevoir de l'argent là où il en a besoin. Le faux, il existe. Satan se déguise en âge de lumière. Il imite Dieu pour séduire, s'il était possible, les élus, mais ça n'enlève en rien l'authenticité du don de Dieu. Et il faut que le chrétien en soit conscient et prenne possession de cette bénédiction et la mettre à la disposition de Dieu pour les intérêts de Dieu.
Parce que si le chrétien n'en prend pas possession, c'est les intérêts de Dieu qui en sont privés. C'est les projets de Dieu qui sont freinés, qui sont ralentis. C'est comme cet homme qui avait reçu un talent, Qui allait l'enterrer. qui allait l'enterrer. Il n'en a pas pris possession pour le fructifier, pour en faire bon usage. Et il s'est dit, mon maître est méchant. C'est un peu cet état d'esprit dans lequel plusieurs chrétiens sont. Non, Dieu ne veut pas que je sois heureux, Dieu ne veut pas que je m'épanouisse. Non, ce bien, il est risqué, il faut que je l'enterre quelque part pour me préserver. Et à la fin, Dieu viendra demander, mais c'est bien que j'ai mis à ta disposition, qu'en as-tu fait? Est-ce que tu les as fructifiés? Est-ce que tu les as multipliés? Est-ce qu'ils ont servi à mes intérêts? Et plusieurs se retrouveront comme cet homme qui a enterré le talent et qui a reçu la réprimande de son maître. Donc, comment jouir de cet héritage, Pasteur Michel? Alors, la première chose que je voudrais dire par rapport au fait d'entrer en possession de cet héritage, nous avons commencé à y répondre. Déjà, le fait de rendre les chrétiens conscients de ce qu'ils sont héritiers, de ce que cet héritage, il faut en jouir maintenant. Ce n'est pas quand le Père sera mort qu'on en jouira, notre Père ne mourra jamais. Et il y a un autre héritage qui nous est réservé au ciel. Et c'est ça qui fait notre espérance. Mais celui dont nous devons jouir sur la terre, il faut que nous en jouissions. Donc, ça commence par ce changement de mentalité. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous ne sommes pas des mendiants sur la terre. Nous ne sommes pas des personnes, des enfants abandonnés. Nous ne sommes pas des enfants de la rue. Et le chrétien, pour jouir de son héritage terrestre, doit cesser de se considérer comme un enfant abandonné dans la rue par son père. Nous ne sommes pas fils d'un père irresponsable. Nous sommes fils d'un père qui nous a placés sur la terre, qui est conscient de notre présence sur la terre et qui a mis à notre disposition toutes les ressources dont nous avons besoin pour notre épanouissement sur la terre. Donc ce changement de mentalité, il est important. Et je voudrais vous dire, chers chrétiens, vous qui nous regardez, cessez de vous considérer comme étant maudits. Il y a plusieurs qui enseignent que nous sommes maudits parce que nous sommes descendants de Cham. J'ai été très édifié lors d'une conférence par le professeur Bafor qui disait que Cham n'avait pas été maudit parce que Dieu l'avait béni. Dieu avait béni Abraham et ses enfants. Et quand Abraham s'est réveillé de son ivrognerie, il a maudit le quatrième fils de Cham. Je veux dire Noé. Il a maudit, désolé c'est Noé, il a maudit le quatrième fils de Cham, c'est-à-dire Canaan. Donc cet enseignement qui dit nous sommes fils de Cham, nous sommes descendants de Cham, nous sommes maudits, ce n'est pas biblique. Cessons de nous considérer comme étant des personnes maudites. Et même si nous l'avons été, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, parce qu'il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham prouve en nous les païens son accomplissement. Donc il faut se considérer comme étant quelqu'un de béni. Il faut se considérer comme étant un héritier donc, que le Père aime et qui est destiné à l'épanouissement. Le corollaire de ce changement de mentalité, c'est le changement de la confession. La Bible dit dans le livre de Joël au chapitre 3 verset 10, de vos royaux forgés des épées, de vos cercles des lances, que le faible dise je suis fort. Il peut arriver que la condition actuelle ne soit pas conforme à ce que les Écritures déclarent. Ce n'est pas ça qui doit faire l'objet de la confession. La confession doit être conforme aux Écritures. Je suis un héritier de Dieu. Je suis co-héritier de Christ. Et Christ aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, dans la gloire de Dieu. Donc, c'est ça mon héritage. Tout ce à quoi Christ a accès, et c'est ce que je dois confesser, parce qu'il ne faut jamais que le chrétien perde de vue le fait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, selon Proverbe 18 verset 21. Quiconque l'aime en mangera le fruit, celui qui utilise sa langue à bon escient en mangera le fruit. Le troisième élément que je donnerai pour aider ceux qui nous regardent à entrer en possession de leur héritage terrestre et matériel. Et nous aurons des émissions qui vont suivre, qui vont entrer dans beaucoup plus de détails. Nous donnons des grandes lignes, c'est le travail. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 6 verset 9 à 11,
paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Et quand la pauvreté te surprendra, tu diras, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui ne donne pas. Non, la Bible dit ici clairement que la pauvreté, dans plusieurs des cas, est la conséquence de la paresse. Donc, le chrétien doit travailler pour développer ses capacités, de façon à pouvoir s'insérer. Il doit travailler, il doit se cultiver, il doit s'instruire, de manière à se préparer pour saisir les opportunités que lui offrira la vie. Et, voilà. En fait, si je vous comprends bien, Pasteur Michel, Dieu met à notre disposition un héritage Oui. Mais qui est une réalité. C'est une réalité. Mais pour entrer en possession de cet héritage, nous devons, premièrement, être conscients de cet héritage. Être conscient de cet héritage, c'est la première chose. Nous devons chose. également par la suite avoir la bonne confession, confession que celui qui est pauvre aujourd'hui dans sa circonstance déclare le contraire de sa circonstance, qui est conforme à la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est réelle. Et le troisième aspect que vous avez évoqué, qui est très important, parce qu'il faut le noter quand même, on a beaucoup de chrétiens qui ont le sentiment que quand on parle d'un héritage, parce que nombreux peuvent très mal nous comprendre, et se dire, voilà, j'ai un héritage, alors plus d'efforts à fournir, plus de travail à faire, plus besoin d'aller à l'école. On a des personnes qui ont plaqué leurs études parce que voilà, il fallait absolument foncer et jouir de son héritage en Christ. Mais vous nous dites aujourd'hui, pour jouir de cet héritage, il faut travailler dur. Dans plusieurs de ces cas, ces personnes qui ont placardé leurs études ont fait des chrysalarisés de plusieurs personnes. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et c'est une fausse conception de la vie chrétienne de penser qu'il faut se retirer du monde pour aller vivre sa vie chrétienne dans son coin, dans les quatre murs d'une église. Non, il faut briller là où on a l'opportunité de se retrouver dans le monde. Et il y a plusieurs qui citent des grands hommes de Dieu en exemple, qui ont déchiré leur diplôme, qui ont jeté leur diplôme à la mer. J'ai souvent coutume de dire, ayez d'abord ces diplômes avant de les jeter. Oui. Ils ont jeté leur diplôme, mais ils n'ont pas jeté la connaissance qu'ils ont acquise à travers ces diplômes-là. Ils n'ont pas jeté les compétences qu'ils ont acquises à travers ces diplômes. Mais aujourd'hui, on a plusieurs qui disent, je veux travailler, je veux des moyens, mais quand on demande quelles sont les compétences, il n'y a pas de compétences à la base, et il n'y a pas d'effort pour les accueillir. Évidemment, on ne perd pas de vue que certains n'ont pas eu les opportunités de les avoir. Il y en a qui ont perdu leurs parents très tôt, qui n'ont pas même parfois la persécution a amené nombreux à brusquement arrêter leurs études. Exactement, et c'est pour ça que nous avons aussi une responsabilité en tant qu'Église d'encourager les enfants qui intègrent l'Église à saisir les opportunités qu'ils n'ont pas pu saisir à cause des circonstances du passé. Ceux qui ont perdu leurs parents trouvent des parents dans la maison du Seigneur qui sont prêts à les aider à avancer, à aller de l'avant, à atteindre les hauts sommets. Je voudrais dire aussi un élément très important pour pouvoir jouir de notre héritage terrestre, c'est de savoir que notre corps est l'instrument que Dieu nous a donné pour prendre possession de cet héritage terrestre. C'est clair que si nous étions des esprits sur la terre, il y a plein de choses que nous ne saurions faire. Et même le Saint-Esprit agissant sur la terre a besoin de nos corps pour agir. C'est pour ça qu'il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Donc il faut prendre soin de son corps comme faisant partie de notre contribution pour prendre possession de notre héritage terrestre. Prendre soin de son corps, premièrement, en le préservant dans la sainteté. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le péché détruit le corps. La Bible est très formelle là-dessus. En particulier, le péché de l'immoralité sexuelle. La Bible dit que celui qui le pratique pêche contre son propre corps. Et il détruit le temple du Saint-Esprit. Donc la sainteté, l'abstinence par rapport au péché met à l'abri d'un vieillissement précoce, d'une destruction. Et contribue à nous conduire vers notre héritage. Exactement. Et ensuite, il faut l'entretenir et veiller sur ce qu'on consomme, veiller sur
voilà, à ne pas consommer des substances nocives, les pas drogues, les tomber dans cigarettes, les les dépendances. alcools, et ainsi de suite, qui contribuent à détruire le corps que Dieu nous a donné comme instrument. Et même certaines habitudes alimentaires aujourd'hui sont des portes ouvertes à des maladies qui ne favorisent pas le bon usage du corps par le Seigneur Jésus. Pour revenir à votre question, le dernier conseil que je donnerai à nos téléspectateurs et à nos internautes, c'est de cesser de se considérer comme des personnes délaissées par Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir de ses promesses. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et à l'égard de toutes les personnes auxquelles il s'est révélé à travers les Écritures, cette promesse est revenue. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je voudrais te dire, à toi qui te sens abandonné par Dieu, il ne t'a pas abandonné et il ne te délaissera jamais. Ne te considère pas comme un mendiant sur la terre. Tu es un héritier et il a déjà préparé ton héritage afin que tu en jouisses sur la terre. Et si tu ne connais pas Jésus-Christ, toi qui me regardes en ce jour, tu n'es pas encore un héritier, bien que l'héritage te soit réservé. Parce que pour être un héritier, il faut devenir fils. Il faut soit naître de celui qui possède l'héritage aujourd'hui, soit être adopté par lui. Recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur fera de toi un fils de Dieu adopté, tel que moi aussi je le suis devenu il y a quelques années. Si tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel et commencer à jouir de ton statut et des privilèges de l'héritier, je vais t'inviter, avec la permission du pasteur Eric, à faire cette prière avec moi qui est une prière de repentance et une prière de foi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ton sacrifice sur la croix, alors que je n'avais même pas l'intention de me tourner vers toi. Je me repens d'avoir péché contre toi malgré cet amour que tu m'as manifesté. J'ai rendu le mal pour le bien. Pardonne-moi Seigneur, purifie-moi par ton sang précieux. Je prie que tu viennes dans mon cœur, je t'ouvre la porte de mon cœur, afin que tu me laves, afin que tu me purifies et afin que tu fasses de moi un enfant de Dieu. Oui Seigneur Jésus-Christ, donne-moi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Adopte-moi et transforme-moi en un héritier de Dieu et en ton co-héritier. Je te suivrai Seigneur jusqu'à ce que tu reviennes me chercher. Je fais de toi mon Seigneur et mon Maître. Je te bénis parce que je ne suis plus le même. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Nous disons merci au pasteur Michel. C'est un plaisir de servir. Et merci également pour cet enseignement qui nous a rappelé que nous avons un héritage dont nous devons prendre possession et un héritage qui nous a été acquis au prix du sacrifice de Christ à la croix. Et nous avons également un héritage qui nous est réservé, qui reste notre espérance pour tous ceux-là qui sont en Christ. Nous vous retrouverons avec beaucoup de joie dans les prochains jours pour un autre rendez-vous de votre programme Oasis. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez nous les envoyer via notre page Facebook et nous serons heureux de vous apporter des réponses et de répondre à vos multiples préoccupations. On se dit à bientôt, pasteur Michel. À bientôt, pasteur Eric. À bientôt, chers téléspectateurs et internautes. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous accompagne tout au long de cette semaine. Shalom. Shalom.